je suis pas vraiment, voilà, je suis pas trop dans le spirituel, dans le spiritisme, toutes ces choses-là, mais ça n'a rien à voir avec ça. Absolument rien à voir. C'est vraiment une vraie expérience humaine et intérieure aussi. Je propose un atelier de désactivation du sexocide, du féminicide des sorcières, qui s'est déroulé non pas au Moyen Âge, mais à la Renaissance. Et c'est un traumatisme historique. Si nous voulons sortir de la violence et de la culture des rapports de domination qui est notre culture, la culture majoritaire sur cette planète, nous avons à désactiver nos traumatismes historiques, les traumatismes de l'humanité. Le féminicide des sorcières en fait partie. Pour présenter cet atelier, je me suis dit que le mieux, ce serait de laisser la parole à des personnes qui ont participé à un de ces ateliers. Et donc, merci à Leïla, à Coralie, à Déborah d'avoir répondu aux questions de Noémie. Donc, tu as participé à l'atelier de désactivation du sexocide des sorcières il y a un mois, c'est ça, un petit mois? Oui, c'est ça. Et du coup, bah déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire à cet atelier? Alors moi, c'était direct la thématique, puisque les sorcières, ça m'intéresse depuis des années. Je suis à fond, je fouille, je lis, je regarde, j'écoute tout ce que je peux trouver sur la thématique. J'y suis allée vraiment curieuse et ouverte. Voilà. Ouais, bah, en fait, c'est un sujet qui me touche depuis longtemps. Les bûchers des sorcières, entre autres à travers ma lecture de Starhawk. C'est comme ça que j'ai commencé à me familiariser avec le sujet il y a plusieurs années. Et il y avait aussi bah, des personnes que j'appréciais qui étaient présentes, ce qui m'a donné envie de rejoindre. Et du coup, j'avais de la curiosité, en fait, vraiment pour le processus de qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire avec ça, parce que en thérapie, le fait de... Enfin, c'était... Ouais, c'est un contexte quand même, qui est lié à la thérapie, même si c'est pas une thérapie de groupe exactement. Et en thérapie, en général, on s'attaque pas à des choses historiques. Enfin, c'est très rare, quoi, de trouver ça. Donc, j'avais beaucoup de curiosité pour qu'est-ce que le dispositif proposait, en fait. J'avais beaucoup de curiosité sur le déroulement d'une séance collective. J'ai déjà participé à des séances à titre individuel et en collectif, ouais, j'avais vraiment envie de savoir comment ça allait se dérouler. J'étais très curieuse et aussi le sujet en lui-même, le sexocide des sorcières. euh, je m'y suis pas réellement intéressée, enfin, par le passé. Voilà, j'étais au courant, mais voilà, je me suis jamais intéressée à ça. Et en fait, dans le cadre de l'atelier, bah, je me suis dit pourquoi pas. Et comment tu l'as vécu? Ben, c'était incroyable. Je... En fait, j'avais pas d'attente, donc je peux pas dire je m'attendais pas à ça, mais vraiment, ouais, je pouvais pas imaginer à quel point ça allait être incroyable. C'était juste incroyable. Euh, je pense c'est vraiment une expérience à vivre pour comprendre, pour, pour se rendre compte vraiment de ce que ça fait. Il y a eu énormément d'émotions, beaucoup de questions, beaucoup de compréhension, beaucoup d'empathie aussi en est ressorti. Et malgré le contexte vraiment abominable du sexocide des sorcières, si vraiment on s'y intéresse, euh, bah, qu'il y a quand même beaucoup d'amour qui est ressorti de tout ça, beaucoup d'humanité. Euh, et ça, c'était juste incroyable en fait de vivre ça. Ce que j'ai vécu pendant l'atelier, ça a plutôt dépassé mes attentes, puisque, bah, comme je disais, je venais vraiment avec de l'ouverture sur on verra bien ce qui peut se passer. Et ça a amené des choses très profondes émotionnellement pour moi, dans ce que ça a permis de contacter. À la fois des choses qui étaient nouvelles, où je m'attendais pas à ce que ça émerge, et à la fois des choses qui m'ont permis de revenir sur, quelque part, des aspects de moi que je connaissais, mais des endroits où j'étais un peu bloquée. Qu'est-ce que l'atelier t'a apporté? Et puis pour moi, c'était une transformation très inattendue et très importante. Enfin, même pendant que c'était en train de se passer, j'étais encore incrédule de sentir le changement émotionnel qui était en train d'arriver, puisque c'était un endroit de fermeture auquel je m'étais déjà, et d'agressivité aussi en moi, auquel je m'étais déjà connectée plusieurs fois. Et j'étais vraiment avant cet atelier avec quelque chose de l'ordre de, je vois que c'est là, j'essaie de l'accepter, mais je sais pas du tout quoi en faire, je sais pas comment faire pour que ça bouge. Et là, ça s'est fait de manière très fluide, quoi. On est amené à vivre des choses, voilà, et que ben, c'est comme une prise de conscience et à la fois collective et à la fois individuelle de plein de choses. Bon, là, c'est sur la thématique de la sorcière, mais je pense que ça peut marcher sur plein d'autres thématiques et que du coup, bah, ouais, ça amène à cette sensation de clarté et d'empuissancement qui fait que waouh, quoi.
Ouais. On se retrouve nous-mêmes et comme une meilleure version de nous-mêmes ou le nouveau nous-mêmes. Je sais pas trop comment l'exprimer précisément, mais ouais, ce serait quelque chose comme ça. Ça m'a ouvert des portes sur des compréhensions de choses sur lesquelles j'avais même pas mis le doigt en fait. Je me suis rendu compte que j'avais un vrai problème relationnel vis-à-vis des femmes. Euh, Beaucoup de méfiance, j'avais beaucoup de mal à à créer du lien avec les femmes en général, que ce soit en amitié ou dans le travail. Manque de confiance et au final, bah, j'ai mis le doigt dessus en faisant cette séance, en comprenant ce qui s'est passé euh, bah, dans notre histoire, en fait, dans l'histoire de l'humanité. C'était une agressivité tournée vers les femmes, l'agressivité que je pouvais ressentir quand j'étais connectée à cette partie de moi. D'accord. Et ça, vous sentez cette agressivité-là que ça a bougé envers les femmes? C'est comment aujourd'hui par En tout rapport... cas, je peux dire que cette agressivité, je ne l'ai pas ressentie à nouveau depuis l'atelier. Et aujourd'hui, voilà, au fil des jours, ça a vraiment évolué dans le sens où j'ai envie de changer ça. J'avais du mal avec le terme sororité, par exemple. Pour moi, c'était pas un terme c'était pas très honnête. Je sais pas, il y a quelque chose qui allait pas. Et au final, aujourd'hui, je me dis que waouh, ce mot-là, il est fort, il a une puissance et j'ai envie de participer à des événements avec des femmes. J'ai envie de créer du lien avec des femmes. Et après, oui, j'ai senti que j'avais comme une espèce d'énergie intérieure, de paix en moi, je sais pas comment dire, mais ouais, c'était assez fou, comme une puissance, quoi. Je sais pas comment, comme si je m'étais sentie hyper puissante et moi-même comme jamais. Enfin, voilà. Ouais. C'est-à-dire que tu n'avais jamais ressenti ça avant? Si, à la naissance de Ouais. mes enfants, mais pour le coup, pas dans un atelier avec des gens, non, ça m'était jamais arrivé, quoi. Comment tu l'as vécu que ça soit collectif, justement? Ah ben, ça a apporté une autre dimension parce que je pense qu'en individuel, ben, j'aurais eu mon ressenti avec ma sorcière et puis éventuellement la formatrice Françoise, ce qu'elle m'aurait questionné. Mais là, le fait d'avoir le groupe et de pouvoir percevoir chaque sorcière de chaque femme présente, c'était carrément autre chose, quoi. Ça amène une dimension voilà, d'appartenance à un groupe et de lien, bon, de sororité, moi j'aurais envie de dire. Le fait que l'atelier se passe en groupe, bah déjà, il y avait de la richesse de voir les variétés d'expériences qui ressortaient. Et puis aussi, il y a les résonances, de voir à quel endroit il y a des points communs. Ça permet de déjà de se sentir moins seul et puis de faire peut-être réagir aussi ce qui se passe en nous. En tout cas, moi, j'ai pu vivre ça sur la partie inquisiteur qui réagissait beaucoup à voir comment ça se passait avec les autres inquisiteurs dans les échanges avec Françoise. Et ça venait euh, intensifier le processus émotionnel qu'il y avait à l'intérieur. Et on accède à des compréhensions tellement fortes de notre propre humanité euh, qu'on s'en sent immédiatement enrichi en fait. Ça, c'est immédiat. Et par la suite, ben, il y a des choses qui se passent et ça, c'est propre à chacun, mais par rapport à notre propre histoire, mais il y a forcément des choses qui se libèrent, qui se déverrouillent et ça fait un bien fou.